trust is resting in Christ, God's only Son. On Him I am now building, in tribulation trusting. God will me not disown. To die and to be living until my end I see. To Thee my trust I'm giving, Thou wilt my helper be. So body, child, companion, herewith commit I Thee. Come soon, Lord, come and take me from ruthless men. Do save me, be honor to Thee. Amen. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce temps de prière du soir en ce jeudi où nous allons continuer à prier pour l'Église, nous continuons à prier pour notre pays, pour la paix dans le monde, non seulement la paix dans le monde, mais aussi pour la paix dans notre cœur, pour que nous puissions vivre l'amour que Dieu a mis dans le cœur de chacun de nous. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Jésus disait à ses disciples, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. À la page 48, nous confessons ensemble nos fautes. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 59, nous disons ensemble l'hymne « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire.
Méditons sur le psaume 94. Seigneur, punis les orgueilleux, comme ils le méritent. Seigneur, Dieu qui venge, ô Dieu qui venge, montre-toi. Toi qui juges le monde, lève-toi. Punis les orgueilleux comme ils le méritent. Seigneur, les gens mauvais sont fous de joie. Mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Ils font des discours, ils parlent avec mépris. Ils se vantent tous ces gens qui font du mal. Seigneur, ils font souffrir ton peuple, ils écrasent pour l'injustice ceux qui t'appartiennent. Ils tuent la veuve de l'étranger, et l'étranger, il assassine les orphelins. Ensuite, ils disent, le Seigneur ne voit rien. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Vous qui êtes stupides, réfléchissez. Vous qui manquez de sagesse, qu'en comprenez-vous? Le Seigneur qui a planté les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Lui qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Lui qui a corrigé le peuple étranger, est-ce qu'il ne punit pas? Le Seigneur qui donne aux humains la connaissance connaît les pensées de tous. Il sait qu'elles ne valent rien. Seigneur, il est heureux celui que tu corriges et que tu formes par ta loi. Il peut rester en paix au moment du malheur et attend qu'on creuse une tombe pour les gens mauvais. Non, le Seigneur ne laisse pas son peuple. Il n'abandonne pas ce qui lui appartient. On rendra de nouveau des jugements justes. Et tous ceux qui ont le cœur pieux les respecteront. Qui va se lever pour me défendre contre les gens mauvais? Qui va prendre mon parti contre ceux qui font du mal? Si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'étais bientôt dans le monde du silence. Quand je dis, je vais tomber, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Des justes criminels inventent des jugements qui font contre les lois. Qu'est-ce que tu seras d'accord avec eux? Ils se mettent ensemble contre les gens honnêtes et ils condamnent les innocents. Mais le Seigneur me protège avec puissance. Mon Dieu est le solide rocher où je m'abrite. Il fera retomber sur eux leurs crimes. Il se servira de leur méchanceté pour les détruire. Le Seigneur notre Dieu les détruira. Gloire au Père, Fils et Saint-Esprit, comme il est maintenant et sera éternellement. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 1er, versets 1 à 17. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais prêt au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité,
pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Parole du Seigneur. Lecture des Actes des Apôtres au chapitre 7, commençant à partir du verset 44. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente qui renfermait le document de l'Alliance. Elle était faite comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. En effet, il avait dit à Moïse de reproduire le modèle qu'il avait vu. Cette tente fut transmise à nos ancêtres de la génération suivante. Ils l'emportèrent avec eux lorsque, sous la conduite de Josué, ils conquirent le pays des nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'à l'époque de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et lui demanda la permission de donner une demeure sainte pour les descendants de Jacob. Toutefois, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Dieu Très-Haut n'habite pas dans les maisons construites par les hommes, comme le déclare le prophète. Le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre un escabeau sous mes pieds. Quel genre de nation pourriez-vous me bâtir? En quel endroit pourrais-je m'installer? N'ai-je pas fait tout cela de mes mains? Vous, hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué tous ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges. Vous n'avez pas obéi à cette loi. Ici termine la leçon. Ce soir, nous allons porter une petite réflexion sur le chapitre 7 des Actes des Apôtres, qui nous parle du discours d'Étienne. Et comme vous le savez très bien, Étienne était un des diacres choisis pour s'occuper des veuves. Il était quelqu'un rempli de grâce, quelqu'un plein de force, et il opérait des signes, des miracles parmi le peuple. Mais il avait beaucoup d'opposition, des discussions sur l'authenticité de son ministère. Ils ont dit des faussetés sur lui pour finalement l'arrêter. Étienne s'est servi de cette occasion pour donner un discours, un message, un sermon, où il retrace l'histoire d'Israël, culminant avec la construction de la maison de Dieu. Au commencement, le tabernacle de Moïse
était une maison de promesses, une maison de présence. C'était tout le début du voyage d'Israël vers la terre promise. Pendant cette période, le peuple apprenait à marcher par la foi. Il faisait l'expérience de la provision miraculeuse de la manne et de l'eau dans le désert. Pendant le temps de David, le tabernacle était une maison de louange. C'était une période de réveil, c'était une période de renouvellement. Le Seigneur qui disait, je relèverai ce qui est tombé. Je reconstruirai les ruines de ta vie. Le temple de Salomon était la maison de prospérité et de développement. C'était une période de stabilité, de croissance et de prominence. Le temple est construit. Et ce temple représente la présence de Dieu avec son peuple. Et quand Jésus parlait de la destruction du temple, les chefs religieux, ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils n'ont connu que cela à propos de Dieu. Pour eux, le temple, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là dans ce temple. Le temple, c'était le pouvoir. Le temple, c'était le prestige. Le temple, c'est la tradition. Et alors, la foi du peuple était confinée dans les 4 murs du temple. Voici, tout est dedans, dans ces 4 murs. Alors, il fallait le protéger, ces 4 murs. Il fallait protéger Dieu. Ils ont oublié que la puissance de Dieu, la présence de Dieu est suffisante pour le protéger. Dieu n'a pas besoin d'être protégé. Alors Étienne termine son discours pour dire que les bâtiments en pierre et en bois vont être détruits, mais les desseins de Dieu resteront pour toujours. La maison de Dieu est celle qui est construite par Dieu lui-même. Là où se trouve sa puissance, là tout est centré autour de lui et autour de sa volonté. C'est le lieu du repos de notre Seigneur. Et ce lieu du repos de notre Seigneur, c'est notre cœur. Dieu dit, là où les cœurs sont ouverts à le recevoir, là où les cœurs continuent à le répondre. C'est là où Dieu vit, dans nos cœurs. Et surtout dans ce cœur qui est ouvert à le recevoir. Jésus disait que la maison de Dieu est une maison de prière. C'est un endroit où Dieu peut rencontrer son peuple. Et alors, en allant à l'église le dimanche, c'est pour rencontrer Dieu, oui, mais aussi pour faire l'expérience de sa présence dans la prière, de découvrir le cœur de Dieu qui nous parle. Une maison dédiée à être pour tous les peuples, un espace où il y a l'unité, il y a l'union, il y a la solidarité. Un espace où on est concerné à vivre la grande commission. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie,
ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, est à toi. Nous disons ensemble le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son homme servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Que notre vie ait une fin chrétienne de la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit, la communion de tous les saints, nous confions les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme, dans la tranquillité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons, collègues, pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons
par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte du jour. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et à jamais. Amen. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour l'amour que tu as mis dans le cœur de chacun de nous. Nous te rendons grâce, Père, pour ta parole qui nous interpelle, ta parole qui nous invite à nous mettre à ta suite. Nous te remercions pour ce cœur que tu nous as donné, ce cœur docile à ta parole. Nous te demandons, Père, de purifier ce cœur afin que nous puissions entendre, comprendre ta parole et répondre à cette parole. Nous te remercions, Seigneur, pour être toujours à nos côtés dans les différentes circonstances de la vie. Et là, nous devons prier pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, pour nos proches et pour ceux qui sont connus de toi. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, ta compassion, ta miséricorde sur tous ceux et celles, Seigneur, qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui prend soin, le Dieu qui accorde le pardon. Seigneur Dieu, notre Père, merci. Merci d'être avec nous pendant ce temps de prière. Merci pour cette continuelle présence dans nos vies, car Seigneur, tu veux faire ta demeure dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, ton peuple en prière, et qu'à jamais, Seigneur, ce peuple puisse continuer à faire ta volonté par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ensemble, nous disons la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble à la page 58, l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous comptes des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi
dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce que nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce temps de prière et je vous souhaite tous une paisible nuit.